Samsung a comme stratégie de se lancer véritablement dans les objets connectés, avec notamment une plateforme, c'est ça, qui va permettre à tous les objets connectés de discuter entre eux. Alors effectivement, on se lance très fortement sur les objets connectés et la stratégie de la marque est très simple, c'est qu'on pense que pour que ces objets puissent fonctionner, il faut qu'ils puissent communiquer simplement entre eux. Et pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut tout simplement une plateforme qu'on appelle SmartThings et c'est une plateforme ouverte à l'ensemble de nos confrères. On a aujourd'hui déjà beaucoup de nos concurrents qui nous ont rejoints. Hier, récemment, Microsoft annonçait son partenariat avec nous sur SmartThings. Alors Stéphane, qu'on comprenne bien, on parle de quel type d'objets connectés? On parle de tous les produits connectés. Ça peut aller de l'électroménager, la télévision, mais ça peut être aussi l'automobile, ça peut être l'éclairage. Encore une fois, notre vision, c'est de proposer une plateforme qui soit cross-industrie et qui soit tout produit, qu'il soit Samsung ou de la concurrence. Parce qu'on voit bien que c'est une tendance forte, la maison connectée d'une manière générale. Et on peut penser que demain, il n'y aura pas une prise électrique, pas un interrupteur, pas un visiophone, pas un réfrigérateur, pas une enceinte qui ne sera pas dans le réseau, en fait. Exactement. Et tout l'enjeu de tous ces produits, c'est qu'ils puissent communiquer facilement entre eux et également, grâce à cette communication, que le client final puisse créer des scénarios qui vont animer ces produits connectés. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, très bien, Samsung, acteur de poids, va proposer une sorte de langage pour permettre à tous ces appareils de communiquer ensemble. Ça veut dire quoi? Que les appareils, ça ne concernera que les appareils de marque Samsung? Non, encore une fois, notre vision, c'est que cette plateforme, ce langage, est ouvert à Samsung, bien sûr, mais à l'ensemble de nos concurrents. S'ils le souhaitent, ils peuvent nous rejoindre. Et on a déjà aujourd'hui 200 produits concurrents qui nous ont rejoints dans cette plateforme, dans l'électroménager, encore une fois, mais dans d'autres industries comme l'automobile, l'éclairage. Ça veut dire que, Stéphane, demain, Sony sort des objets connectés. S'ils adhèrent à votre plateforme, ils pourront fonctionner. Exactement. Si aujourd'hui Sony souhaite intégrer le consortium SmartThings... Mais si Sony ne veut pas et veut conserver son propre système ou on choisit un autre, là ça va être un petit peu plus compliqué. C'est son choix. Nous on est convaincus encore une fois que l'Internet des objets sera une réalité à partir du moment où on est sur une plateforme unique, ouverte, permettant à tous ces produits de communiquer entre eux. Quels sont justement les objets connectés que vous avez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a des télévisions connectées, on a de l'audio connecté, on a maintenant de l'électroménager connecté. Mais la grande nouveauté déployée sur ce salon, c'est qu'on est persuadé que le centre de contrôle de ces produits connectés, c'est évidemment son téléphone, son mobile, sa tablette. Mais demain, dès le mois de mars-avril, sur le marché français, la télévision et le réfrigérateur pourra également être le centre de contrôle de ces produits connectés.